Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion et de la création. C'est parti. Alors, féminin, féminine, tout simplement, quel est le message pour vous ce soir? Déménagement, changement de ville, demain. On vous dit qu'il y a des projets de maisons, de logements qui se mettent en place pour vous. Là, vous êtes en train de déménager ou de faire des travaux ou des aménagements chez vous. Dès aujourd'hui, dès demain, voilà, ces jours-ci, il y a des beaux changements par rapport à une maison, à un logement, peut-être à une famille aussi, si c'est pas un lieu de vie. On a adieu la routine, juin. Ouais, il y a vraiment cette idée, donc pour certains, vous prenez si ça vous parle, mais de changement par rapport à un lieu de vie qui fait que ça vous sort d'une routine, les choses changent là par rapport à un lieu de vie ou à une famille. Entre demain et le printemps, le mois de juin, l'été plutôt, et ça bouge et ça vous sort d'une routine, d'une stagnation, les choses avancent. À moins que ce soit pour l'autre, ce tirage. Ça peut être pour vous comme ça peut être pour tous les deux peut-être aussi. Alors, répétition des schémas printemps. Ok, c'est peut-être un schéma répétitif que comme ça, aux alentours du printemps se règle quelque chose qui avance par rapport à un logement ou une famille ou une sortie de routine. Après, on vous parle quand même de quelque chose qui tourne quand même toujours un peu en rond. Il y a quand même un nouveau départ. On a une nouvelle rencontre proche, 3 jours. Ok. Vous allez faire une nouvelle rencontre amoureuse d'ici quelques jours, ou alors il va y avoir un rendez-vous d'ici quelques jours avec une personne que vous avez déjà rencontrée. Peut-être il y a peu, ou plus longtemps. Moins qu'il y ait un rendez-vous, un face-à-face avec quelqu'un. Il y a peut-être, sinon, c'est peut-être des histoires de famille, hein, ou des histoires de logement. Bon, dernière carte. Oh, n'écoute pas les autres. Pleine lune. Pleine lune, pleine lune, c'est en ce moment. Pleine lune, c'est demain, si je ne me trompe pas. C'est le 17 octobre. On vous dit, le tirage est bien pour vous, le message est pour vous, féminin, féminine. Durant cette période de la pleine lune, actuellement, et peut-être jusqu'à la nouvelle lune, voire peut-être même jusqu'au printemps, jusqu'au mois de juin, voilà, n'écoutez personne. Ah, alors on va chercher à vous faire douter, à vous faire vous remettre en question, vous devez n'écouter personne à part vous-même, à part vos propres intuitions. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur déménagement, changement de ville, qu'est-ce qu'on vous dit? On a plein de cartes. On a le jugement, la réponse divine. On vous dit qu'il y a bien une renaissance, il y a un nouveau départ lié à un lieu de vie ou à une histoire de famille. Peut-être pour certains, c'est un changement de lieu de travail. Enfin, il y a vraiment des gros changements dans votre vie et ça sonne vraiment comme une renaissance. On a le 5 d'épée. Ouais, mais il y a des histoires de conflits. Et on vous parle de sortir de conflits. Il y a peut-être eu des conflits avec une famille ou autour d'un logement ou, je sais pas, peut-être de travaux. Et là, vous en sortez de ces problèmes, de ces conflits. Alors, il y a quand même une histoire de couple aussi, de relation avec un homme, un autre, une énergie masculine. On a la mort, la transformation. Déjà, je crois que la transformation, c'est que vous, ce que vous vouliez surtout qui avance, c'est des histoires de déménagement, de logement, de famille, et plus de conflits et plus de problèmes avec qui que ce soit dans votre vie personnelle, matérielle. Et la transformation, c'est franchement des conflits avec l'autre, l'énergie masculine. Peut-être que, je ne sais pas si c'était le cadet de vos soucis. On a la tour. Oh, il y a des bouleversements liés à quand même, encore une fois, une notion de logement.
Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir à nouveau des problèmes? Question, je sais pas, d'accidents, de problématiques, de... Je ne sais pas quoi. On a le 7 de bâton. Ah! On nous parle de l'énergie masculine. Justement, je pensais qu'on aurait un tirage que sur vous et qu'on ne vous parlerait pas de l'autre. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est que là, vous avez réglé des histoires de logement, des histoires de famille, des histoires de conflits avec je sais pas qui. Il y a une renaissance et vraiment pendant ce temps-là, vous, les histoires de problèmes avec l'autre, de l'énergie masculine au niveau amoureux, c'était loin de vous, hein, c'était pas votre souci. Et je ne pense pas qu'il va y avoir de problème. C'est pas le problème du fait qu'il va y avoir à nouveau des problèmes dans votre vie matérielle ou relationnelle ou familiale ou professionnelle. Enfin voilà. Ce qu'il y avait à régler, c'est que maintenant le bouleversement, c'est que la balle est dans le camp de l'autre, de l'énergie masculine. Et maintenant c'est lui, c'est l'autre, c'est l'énergie masculine qui va se sentir en prison. Dans une maison, dans un logement, dans une vie, dans une famille, dans un travail. On a le roi de denier. Et ouais, mais lui, il est le roi de denier, il est le roi de son empire. Il est le roi de son travail, de son logement, de sa famille, de sa carrière, de son ego, de son enfermement dans son silence, dans je sais pas quoi. On a la reine de bâton. Déjà, on vous annonce beaucoup de réussite dans votre vie professionnelle et matérielle. On vous parle de reprise de pouvoir dans vos projets, dans vos passions. Et de reprise de pouvoir sur cette personne parce que vous, maintenant, vous avez réglé tous vos problèmes, tous vos soucis. Et maintenant, la balle est dans le camp de l'autre. Sauf qu'en plus, maintenant, vous avez le pouvoir un petit peu de domination, entre guillemets, sur cette relation, sur les émotions, les sentiments, la dynamique. On a le 6 de denier. Ouais, et maintenant, au niveau de cette relation sentimentale, eh ben, vous attendez de l'équité, vous attendez de la réciprocité. Parce que c'est tout simplement ce que vous méritez, parce que c'est ce que vous souhaitez, parce que vous n'avez plus de soucis. Et puis, voilà quoi. Voilà, vous attendez du partage. Vous attendez que l'énergie masculine rende, partage, donne, s'aligne aussi, change des choses, fasse quelque chose, quoi. Alors, sur Radio La Routine, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le roi de bâton. Mais ça va peut-être se passer de manière assez surprenante, mais pourquoi pas. Vous quittez une routine, une stagnation, des problèmes que vous avez réglés sur un point de vue matériel ou peut-être familial. Et maintenant, on a l'autre, l'énergie masculine, qui va vouloir passer à l'action pour écouter son désir. Cette personne s'ennuie peut-être dans sa routine, dans sa vie, dans son travail, dans son couple, dans sa famille, dans sa façon de faire égotique et de rétention d'informations, d'émotions, d'actions. Ouh, on a le roi-reine de coupe. J'ai bien l'impression qu'on a une énergie masculine qui se rééquilibre dans sa polarité féminine, dans son cœur, dans son âme, dans sa volonté d'écouter un désir, une envie de vivre, une envie d'être plus proche de ses émotions. Et on a le 9 de coupe et du coup, vous allez recevoir un cadeau. Là, c'est enchaînement, réaction en chaîne de cadeaux. Régler des trucs de maison, de famille, de travail, de conflit, de je sais pas quoi. Paf, 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 vous attendez l'équité, la réciproque au niveau amoureux. Et au même moment, l'énergie masculine l'autre est comme poussée à sortir de sa routine parce que il y a un ennui quand même mortel à être le petit roi de son empire et à rien donner et à ne pas travailler, vivre l'émotionnel, le désir, le plaisir, la communication, la réciprocité. Donc vous allez recevoir un cadeau, en plus de la part de l'énergie masculine, de la part de l'autre. Sur la répétition des schémas, on a le monde. Eh bien écoutez, écoutez, on en veut des schémas répétitifs qui vous mènent au succès. Voilà quoi. Alors, il y a une fin de cycle. Ah, vous avez cassé un schéma répétitif. Là, féminin, vous êtes arrivé à une apogée de réussite dans travail, matériel, argent, social, famille et maîtrise émotionnelle et maintenant estime de soi, maintenant c'est à toi, c'est à l'autre de rendre, à l'autre de faire. Et vous avez cassé une sorte de schéma répétitif de c'était toujours à vous de faire et je pense que maintenant c'est l'idée que l'autre, la balle est dans son camp. Le truc c'est qu'en plus, ça arrive au moment où vous avez plein de travail,
plein de choses à faire, plein de gens, plein de projets, je sais pas, des histoires de voyage, enfin peu importe, toutes vos ambitions, vos objectifs qui sont en train de se mettre en place. Et peut-être en plus, cette personne, à moins que ce soit une nouvelle rencontre, à moins que ce qu'on vous envoie comme masculin, masculine, comme autre, ben c'est pas celui qui devait bosser sur lui. Bon, peut-être qu'il ne devait pas finalement, peut-être qu'il le fera jamais, peut-être qu'il... Ouais. Et c'est peut-être quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 2 de denier. On vous parle d'équilibre entre deux. Alors, vous pourriez avoir autant une nouvelle rencontre qu'un cadeau de la part de la personne qui devait se rééquilibrer, ou une avancée de la part d'une personne que vous venez de rencontrer récemment, et il y a peut-être une idée d'être dans un entre-deux de votre côté. Donc il y a peut-être une petite triangulaire de votre côté qui se profile. On a le 5 de coupe. Maintenant, on vous parle d'une rupture, de faire le deuil. Moi, je crois que ce qui se passe surtout, c'est que normalement, il est censé y avoir cette personne qui fait un truc là. Énergie masculine qui se rééquilibre. Si c'est pas le cas, vous aviez peut-être prévu une nouvelle rencontre. D'ailleurs, vous faites des rencontres. Voilà, internet, social, travail, voyage, enfin peu importe les moyens. Et en fait, pour votre équilibre, maintenant que vous kiffez, vous réussissez votre vie, et tout va bien, et tous les problèmes sont réglés, vous faites le deuil de l'amour. Vous n'avez plus envie de rencontrer quelqu'un, en fait. Je sais pas, ça vous a saoulé. Bof. Flemme. Flemme, ça ne mène pas à grand-chose, c'est pas ce que vous souhaitez. On a la force. Mais cette fois-ci, vous maîtrisez totalement la situation. Au lieu de soit être déprimé parce que vous faites le deuil d'une rencontre, d'une possible rencontre, et que vous êtes en mode « Ah ben voilà, ben je rencontrerai pas l'amour parce que ça marche pas, parce que j'ai la flemme, parce que ça se présente pas. » Et revenir sur l'autre en mode « Ben toi, est-ce que tu vas me donner vos rentes ?» Ben là, vous êtes dans une maîtrise de un peu importe si ça vient ni de l'un ni de l'autre. Vous faites vos choix de votre vie à vous et vous faites le deuil d'une période, je pense que vous faites le deuil d'une période vraiment triste de dépendance affective. Il n'y a plus du tout de dépendance affective chez vous parce qu'il n'y a plus du tout de dépendance matérielle, de dépendance sociale, de problèmes à ce niveau-là. Et vous savez qu'en plus, s'il doit y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui est dans votre vie, c'est plus l'autre, l'ex-autre qui s'est rééquilibré et qui vous donne, qui vous rend, que vous qui donnez peut-être à une nouvelle personne, quoi. On dirait que vous maîtrisez plus une sorte d'état d'esprit comme ça. Bon, alors on continue. Sur déménagement, changement de ville, le jugement, le 5 d'épée, la mort, c'était quoi? La tour, le 7 de bâton, le roi de denier, reine de bâton, 6 de denier. 7 de bâton. Ok. De toute façon, vous êtes en mode, vous continuerez de vous battre pour vos projets, pour que les choses continuent d'aller dans le bon sens, que des problèmes ne reviennent pas, que maintenant les changements que vous aviez dû mettre en place sont derrière vous et se passent bien. Et puis on vous parle aussi de vous défendre. Il y a une question de vous défendre, de vous protéger de l'autre là. Parce qu'on sait que l'autre, enfin vous savez, vous devriez savoir que l'autre maintenant est dans une sorte de prison de fer là, une prison d'argent, une prison d'empire. On a le 10 de coupe. Écoutez, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vers le bonheur. Hein. Déjà, il y a du bonheur pour vous en famille. Vous avez peut-être réglé des conflits de famille. Du bonheur, sinon, en communauté sociale. Vous avez peut-être réglé des problèmes de communauté sociale, amicale, ou dans le travail. Et puis, peut-être même du bonheur en amour. Hein. On a le monde. Waouh! Le truc, c'est qu'il y a tellement de réussite qui vient vers vous, au niveau travail, au niveau social, au niveau ambition, au niveau opportunité, au niveau rencontre, au niveau aboutissement de projet, au niveau voyage, enfin, peu importe quels sont vos objectifs de vie, il y a énormément de réussite qui vient vers vous. On a la reine de denier. Ouais, le truc c'est que là, l'autre, l'énergie masculine, il est noyé dans tout ça. C'est comme s'il y avait énormément de réussite pour vous d'un coup. Plein de choses que vous avez fini de régler, plein de conflits qui sont derrière, plein
plein de réussites et d'opportunités qui vous ouvrent les bras et de possibles rencontres peut-être aussi. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une rencontre amoureuse, c'est plutôt des rencontres sociales, des rencontres professionnelles et puis des objectifs de vie, de réussite pour vous, que l'autre, il est tout noyé dedans, là. Il est tout perdu dans le truc, on ne sait pas trop où il est, on ne sait pas trop ce qu'il fait, on ne sait même pas trop si c'est très important pour vous. C'est assez fort ce que je vous dis, parce que normalement, féminin, chaser de l'amour en premier. Mais bon, pour l'instant, l'autre, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il est coincé dans sa prison, dans son empire financier, dans sa carrière, dans son argent, dans sa maison, dans son couple, dans sa famille, dans son ego, dans je sais pas quoi. Et vous, vous rayonnez et il y a plein de réussites qui vous tendent les bras. Et vous prenez encore plus d'indépendance du coup par rapport à l'autre, parce que déjà que vous en avez triplement, c'est je ne sais pas combien de paliers de j'ai plus besoin de toi, je réussis sans toi, mais encore plus quoi. Encore toujours plus. Alors bon, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe parce que il faudrait vraiment qu'il fasse un truc de fou maintenant pour vous rattraper, récupérer, daigner avoir un regard de vous, une attention de vous, parce que vous êtes en plein succès et en plein kiff. Et bon, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 7 d'épée, la trahison. Alors c'est pas du tout comme ça qui va s'en sortir. Je ne sais pas si l'énergie masculine, l'autre, soit un homme ou une femme, compte se sortir de son petit étau où on ne sait pas où il est et on ne sait même plus quoi ça servirait, quoi. Alors l'idée de cette personne est toujours de vous trahir. On ne sait pas pourquoi, c'est sa première idée qui lui vient, parce que il a toujours été dans la domination avec vous, dans la rétention de je te donne, dans la rétention de je m'aligne, dans la rétention de moi aussi je fais des trucs pour changer ma vie, voilà. Et sa première idée, c'est de vous trahir, au moment où vraiment vous en avez plus du tout besoin et vous êtes hyper bien. Donc déjà, c'est quand même assez bizarre. Mais bon, c'est son schéma classique mental, c'est toujours de vous trahir, la manipulation, la perversion, la domination, la traîtrise, bref. On a le 7 de coupe, c'est flou. Maintenant, l'énergie masculine, l'autre se dit, mais pourquoi je ferais ça ? Ça ne va pas marcher. Effectivement, cette personne n'a plus de prise sur vous. Elle ne peut plus vous atteindre en vous faisant quoi que ce soit. Donc déjà, pourquoi il ferait ça ? Et en plus, je me demande si cette personne se demande même quel est l'intérêt de faire ça. Et c'est vrai qu'on se demande bien quel serait l'intérêt de faire ça. On a le pendu. Il n'empêche que vous êtes toujours lié à cette personne. On ne sait pas ce qu'il fait. Pour l'instant, il a décidé de rien faire, d'être dans son empire financier. S'il devait faire un truc, c'est de vous trahir comme d'habitude. Mais finalement, il se dit que c'est con et ça sert à rien. Mais il n'empêche qu'il y a toujours un lien entre vous. Et vous attendez quand même un cadeau, vous attendez réparation, vous attendez réciprocité, vous attendez réponse, rééquilibrage de son côté, vous attendez un truc qui serait légitime. Le 8 d'épée, il peut pas. Le problème, c'est que l'énergie masculine, c'est peut-être rééquilibré dans une énergie plus émotionnelle, plus féminine. Déjà, il commence à se dire, à quoi ça sert de vous trahir ? Pourquoi revenir pour vous faire du mal ? Pourquoi prétendre en vous mentant, pourquoi faire des trucs comme ça ? Bon, ça c'est bien, parce que jusqu'ici c'était sa seule façon de s'en sortir ou de repartir dans son contrôle. Et là non. Mais par contre, ce qui bloque, c'est que cette énergie masculine se demande bien ce qu'il va pouvoir faire. C'est-à-dire que, bon, ok, vous réussissez et tout va bien dans votre vie et vous avez réglé tous les problèmes. Mais c'est bizarre, la seule idée qui lui vient jamais en tête, c'est de vous donner tout simplement de l'amour. Je sais pas, c'est d'être présent, c'est d'être gentil, c'est d'être câlin, c'est d'être tendre, c'est de passer des bons moments avec vous, de faire en sorte que vous riez, que vous preniez du plaisir, que vous partagez un bon repas, une belle soirée, de s'intéresser à vos projets, de vous demander comment vous allez, d'en discuter, d'échanger de manière saine et pas en opposition pour paraître plus intelligent alors qu'il est con. Non, ça lui vient pas à l'idée. Ça, il voit pas comment il pourrait vous apporter quoi que ce soit. Et c'est vrai que la première idée, l'amour, ne lui vient pas en tête, visiblement.
C'est assez étrange. Bon, on continue. Alors, sur la répétition des schémas et le printemps et le monde. On a le 10 de bâton. Bon, déjà, vous, on vous dit, attendez-vous à avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Il y a peut-être un schéma répétitif où il y a toujours un truc qui se casse la gueule avec des problèmes, et puis après, vous le réglez. Et puis après, vous avez énormément de travail, de choses à faire, de gens à gérer, de rencontres, de trucs, voilà quoi. Il y a du boulot quand même à venir pour vous. On a le valet de coupe. Et il y a peut-être un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Si l'autre n'est pas capable de vous donner tout simplement de l'amour, c'est toujours l'idée, peut-être une nouvelle rencontre dans ce cas-là. On a le roi de coupe. Ouais, mais non. Moi, j'ai l'impression que l'énergie masculine... Alors, c'est vraiment très lourd pour cette personne parce qu'il n'a jamais fait ça. Donner de l'amour, pas pour manipuler, pas pour obtenir quelque chose, ou pas pour juste derrière se venger, pour asseoir une sorte de domination, de contrôle, de rassurance de son ego et de son pouvoir sur quelqu'un, façon pervers narcissique, psychopathe, manipulateur, etc. C'est très lourd pour lui, c'est très compliqué de... simplement donner de l'amour. Mais j'ai l'impression que cette énergie masculine sent aussi que vous êtes à la fin d'un schéma répétitif et à la fin d'une étape et que maintenant vous ne vous ferez plus jamais flouer, manipuler et que au pire vous pouvez rencontrer une autre personne. Et c'est bizarre, mais maintenant l'énergie masculine, l'autre a envie d'un nouveau départ avec vous. Alors ça vient peut-être de son enfance. De son enfance, on lui a toujours demandé soit de travailler plutôt que d'aimer, soit le contraire, il fallait qu'il aime pour obtenir, je sais pas, de la protection, un toit, enfin voilà. Bon. Et maintenant, on a l'énergie masculine qui a envie de vous aimer proprement, de manière adulte, de manière mature, de manière, je sais pas, oui, saine, quoi. Peut-être aussi parce qu'il sait que vous pourriez sinon rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez, c'est même plus par besoin en plus, c'est par envie, parce que ça peut être sympa de passer des bons moments. Et pourtant vous ne le faites pas, donc c'est que vous l'aimez vraiment. C'est que c'est lui qui a l'option première, c'est lui qui est en première liste s'il veut faire quelque chose. S'il veut vous aimer correctement, quoi. S'il veut que vous soyez... Donc, c'est quand même vous l'aimez de manière adulte aussi. Vous l'aimez, vous voulez pas forcément passer à autre chose, et puis vous l'aimez pas de manière dépendante et de lui demander ou quoi que ce soit, d'exiger quoi que ce soit. On a le 8 de denier. Écoutez, vous verrez, mais là, je crois que vous avez prévu plutôt de travailler, plutôt que de faire une nouvelle rencontre. Surtout que vous avez plein de travail et plein de choses à faire et de gens à voir et de plein de trucs qui s'améliorent. Et franchement, pas trop envie apparemment d'aller forcer une rencontre. Vous n'avez pas forcément envie de forcer une nouvelle rencontre. Si vous l'avez pas faite, que ça va pas marcher, voilà quoi. On a l'étoile. Ça veut pas dire que vous pourriez pas, hein. Qu'il n'y a pas plein de mecs, de meufs qui voudraient pas être avec vous, mais c'est que flemme, pas trop envie et d'autres choses à faire, quoi. On a le cahier de coupe. Et que quand même, inconsciemment, ou consciemment, je pense que c'est même plus c'est plus consciemment qu'inconsciemment, vous attendez plutôt une déclaration d'amour, un engagement, un pas de la part de cette première personne-là. Alors à voir combien de temps le petit cinéma durera. Peut-être que ça va durer quelques mois. Après vous direz il a toujours rien fait. Pourtant c'est pas compliqué de se dire que ça peut être sympa de passer des moments avec quelqu'un qu'on aime et qui nous aime. Je ne sais pas quoi. Non mais les gens, il faut qu'ils aient une raison à vivre une histoire d'amour, quoi. Faut qu'on ait des gamins, faut qu'on nous sauve notre cul financièrement, faut qu'on nous donne des tips pour notre futur travail, faut qu'on nous sécurise, je sais pas, non, on peut juste passer des moments ensemble, quoi. C'est comme avec un ami, sauf qu'on peut ken aussi. C'est plus, quoi. C'est sympa, quoi. Bon, écoutez, vous verrez bien, mais là, je trouve que vous êtes plus parti pour attendre la déclaration, le pas, l'avancée de cette personne déjà rencontrée qu'une autre, quoi. En tout cas, pour l'instant, combien de temps ça durera, je sais pas, quoi. Bon, on continue. Alors, sur déménagement, changement de vie, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? La relation de travail. Ouais, déjà, vous recherchez plus une... Alors, éventuellement, vous recherchez toujours une relation de travail. Donc ça peut être le truc un peu plus dans une relation amoureuse.
ça peut vous aider dans votre travail. C'est peut-être ça qui vous botte. Surtout si vous êtes dans le développement personnel, l'amour, le psychologique. C'est toujours sympa d'avoir en face de soi une énergie masculine repentie pour faire de la psychanalyse avec lui, pour dire, bon, explique-moi, chaton, pourquoi t'as été con? Pourquoi t'as été débile mental? Raconte-moi ton enfance. Qu'est-ce qui t'a pris de te comporter comme une merde? Et qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit pour finalement te remettre dans le droit chemin? C'est toujours très intéressant de parler aux gens qui sont fissurés du cerveau. Donc peut-être qu'éventuellement, ouais, voilà, une relation... Pour ça aussi que cette relation vous intéresse plus qu'une nouvelle. Une nouvelle, bon ben c'est quoi? C'est un beau mec qui est pas trop con, on va aller au resto, on va ken... On s'ennuie un peu, quoi. On préfère notre petite cas sociale, là. Notre petit cas social qui a décidé de larguer le fric, ou ses traumas, ou de se dire, pourquoi j'aimerais pas sans utiliser la personne et la parasiter? Ça peut être cool aussi. Bref, vous êtes plus là-dessus. Au pire, vous êtes sur des relations de travail. Travail, famille, amis, développement personnel. On a peur de l'engagement. Ah, peut-être, est-ce qu'il y a toujours une peur de vous engager seul, vous? Eh ouais, parce que peut-être vous êtes dans un travail de développement personnel et c'est toujours bien de le faire avec un support, quoi. C'est toujours bien de le faire avec un support énergie masculine. C'est parce que c'est super bien. C'est un cas d'étude en direct. Tu fais la psychanalyse en direct. Franchement, c'est plus sympa quand t'as un exemple que quand t'as rien, quoi. On a suivre ses rêves. Écoutez, vous, de toute façon, vous continuez de suivre vos rêves et vos objectifs. Je crois que maintenant, vous avez un autre objectif que l'amour. Vous avez un objectif d'éveiller le monde entier à la psychologie, le développement personnel, la spiritualité, la prise de conscience des liens karmiques, la prise de conscience qu'il y a des géants qui existent et ils préfèrent largement plus le fric que l'amour. Ils ont peur d'aimer, ils ne voient pas l'intérêt. Systématiquement, ils trahissent dès qu'ils perdent le contrôle parce qu'ils désirent. Enfin bref, c'est tellement fascinant et intéressant. Bon, on a le vœu exaucé et vous allez voir un cadeau. Ah, alors du coup, ben voilà, on a la communication. Bon, il va vous parler. Eh ben voilà, l'entente, la réconciliation. Ah, la victoire. Bon, ben c'est bon. Bon, écoutez, on en a pêché un. On en a pêché un qui fait le taf. Mais non, mais parce que ça va être hyper intéressant. Le repenti, quoi. Le fils prodigue, il revient, quoi. Après avoir été un connard, après ne pas avoir trop vu l'intérêt d'aimer simplement, après avoir fait un gros travail sur lui, après avoir pensé que l'amour, c'était intéressant aussi à vivre et que ça lui apporterait quelque chose, autre que, bien sûr, vous lui sauvez son cul, vous lui filez du fric, vous le sauvez, vous le sécurisez émotionnellement, en dehors de tout ça, évidemment. Eh ben ouais, on a bien quelqu'un, il y a un cadeau qui vient pour vous, effectivement. Et c'est déjà une communication, mais une réconciliation avec cette énergie masculine qui va revenir vers vous, parce qu'il y voit l'intérêt. Mais pas, cette fois, c'est pas un intérêt de manipulateur, d'arnaqueur de Tinder et tout ça. C'est un intérêt émotionnel, psychologique, d'avancer dans la vie. Sur ce parcours, sur ce chemin. Et ça, d'habitude, ils voient jamais l'intérêt. Les femmes ou les mecs sont des gens qu'on utilise, qu'on domine pour son ego, qu'on s'en balèque, mais que c'est du fun à côté du fric, ou que on utilise directement pour diverses raisons, quoi, émotionnelles et de passé. Bon, on a le doute profitable. Alors, vous aurez quand même un doute sur la suite de cette relation, parce que... Mais c'est bien d'avoir un doute. Le doute vous profite toujours matériellement sur votre travail de développement personnel ou sur votre vie matérielle, sur votre indépendance, complétude. Il faut toujours avoir un doute, même quand les gens y reviennent et qu'on se dit « Oh, il a fait un travail sur lui, psychologique, émotionnel, spirituel. Il a compris l'intérêt de vivre cette histoire d'amour. » De changer ses schémas, ses patterns, son comportement, de s'y investir un peu. Il peut toujours vous niquer par derrière après, quoi. On a bouleversé ça. Mais quand même, non, écoutez, apparemment, on a une énergie masculine, on a l'autre, Alors, ça a été lourd, hein. Il a dû faire un gros travail sur lui, hein. Un gros travail familial, de passé, peut-être des histoires d'enfants aussi, de parentalité,
Son passé, son futur, son présent, son fric aussi. Bon, et il va bouleverser sa vie apparemment, d'histoires de maison, de famille, de travail pour être avec vous. On a un changement magnifique, il y a des très beaux changements à venir ensemble. Alors, vous emballez pas trop vite parce qu'il va vouloir déménager chez vous, emménager avec vous, construire une famille avec vous, reconstruire toute sa vie avec vous, travailler avec vous. On a le nouveau départ. Mais écoutez, moi j'ai envie de dire profitez-en, c'est un nouveau départ, c'est bien. C'est bien pour cette personne comme pour vous. On a la confiance. De toute façon, maintenant, vous avez confiance en vous, vous vous ferez plus pigeonner. Qu'il essaie pour voir de vous manipuler, de vous trahir, de vous utiliser. Donc, je pense pas, quoi. Je pense qu'il y a une question de confiance pour la suite de votre côté. Cette personne a plus confiance en soi aussi. Mais ça, c'est bien parce que du coup, je pense pas qu'il y a une volonté de trahison. Mais bon, gardez quand même les yeux ouverts, on sait jamais. On a suivre ses désirs. Je pense que c'est un réel désir de cette personne. C'est pas un truc pour vous utiliser, mais c'est une réelle envie de vivre cet amour, de lui redonner une chance. Et ça tombe bien parce que vous en avez aussi envie. Vous avez envie toujours de cette personne. C'est pour ça que vous n'êtes pas trop sur une nouvelle rencontre. C'est parce que vous attendez plus la déclaration, le retour, l'engagement, la sincérité de la part de cette personne déjà rencontrée. On a le travail d'équipe. Ah, il y a l'histoire de tierces par contre, ça va faire travailler chacun. Vous avez peut-être quand même, vous aviez eu quelqu'un d'autre en tête, il avait eu quelqu'un entre-temps, il y a peut-être des tierces, je sais pas qui, de je sais pas quoi, soit de social, soit d'amour. Ça va faire bosser chacun, hein. Il va y avoir un petit peu de... On ne sait pas si c'est de la jalousie, du développement personnel, qu'est-ce qu'on fait de ces gens. On a le choix du destin. C'est bizarre, mais c'est plus à l'énergie masculine de faire un choix entre deux personnes. Enfin, c'est bizarre, vous allez me dire. Non, c'est pas bizarre. En général, c'est assez classique. C'est l'énergie masculine qui fait un choix entre deux personnes. Vous faites jamais des choix entre deux. Ce que vous faites, c'est le choix d'être honnête et de dire à l'autre, je veux les deux. faut avoir quand même des couilles. Hein. Parce qu'en général, ils sont pas d'accord. Surtout si vous êtes une femme avec deux hommes, c'est rare qu'ils disent ouais, pas de souci. Sauf s'ils sont bisexuels. Là, ça les dérange pas, mais ça dérange quand même. Il faut quand même qu'ils arrivent à lever le levier. quand même. Mais bon. Mais bon, là, apparemment, c'est quand même l'autre qui a fait un choix entre deux. Vous allez être en porte-à-faux avec une autre. Ah, mais c'est peut-être ça. Il revient en vous disant ouais, ben maintenant, moi, j'en ai deux. T'es d'accord aussi? On a l'indépendance. Bah écoutez, c'est pas un problème. Je crois que dans cette... De toute façon, c'est possible que dans une nouvelle rencontre, il y avait aussi une histoire de triangulaire et vous auriez été prêt à l'accepter. Je pense que vous êtes tellement bien que c'est pas un problème. On peut pas demander à l'autre de suivre l'amour et le désir et de pas vouloir une relation pour un intérêt si vous avez un intérêt autre que de passer des bons moments avec cette personne. Donc, peu importe s'il a quelqu'un. Vous devriez l'accepter. Alors là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais je m'en fous, je continuerai de dire ça. Les gens qui souhaitent absolument l'exclusivité, ça ne se vérifie pas dans la vie, ça ne marche pas pour tout le monde. On peut tomber amoureux plusieurs fois. Si l'autre, c'est son cas, qu'il aime deux personnes, eh ben, grand bien lui fasse. Et si vous saurez, vous apprendrez vous-même que vous pourrez aimer deux personnes. Donc, bon, bref, donc peu importe s'il débarque avec des histoires de choix... ce sera pas un souci pour vous. Après, vous verrez si ça vous va, si ça vous va pas. Bon, on termine. Alors, sur déménagement, changement de vide, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a le vide de bâton. De toute façon, je crois que vous lui diriez, cette personne, que vous cherchez des relations de travail, de développement personnel ou de passion. Si c'est pas pour un truc kiffant, un truc intense, ça doit être soit spirituel, soit sexuel. Si c'est plan, routine, famille, gamin, mariage, qui reste là où il est, c'est vraiment inintéressant, quoi. Ça n'a rien de passionnant, quoi. Donc, bref. Le diable, il vous dirait mais que vous êtes diablesse. Que la seule chose qui vous intéresse, c'est vos ambitions ou c'est le cul. Et vous diriez, ouais, tout à fait. Bien sûr. Quoi d'autre est passionnant dans la vie, quoi. Bon. On a le roi de bâton. Il vous dirait qu'il vous kiffe et qu'il est tout à fait d'accord avec vous. Ben, bien sûr. Bon, écoutez, cette personne vous désire et a envie de passer à l'action parce que cette personne a les mêmes objectifs. C'est quelqu'un aussi qui est ambitieux. C'est quelqu'un, je pense, que ça intéresse toute la partie quand même spirituelle. Et c'est quelqu'un qui vous désire énormément et qui est tout à fait d'accord là-dessus. On a le 6 de bâton. Ben, écoutez, ça va avancer entre vous. Eh ben, tant mieux.
On a la mort, la transformation. Il y a des choses qui vont se transformer. En tout cas, ça se transforme actuellement, sinon. On a la reine d'épée. Après, c'est vous qui aurez le fin mot de l'histoire de... Si ça vous va ou pas, quoi. Hein. On a le valet de denier. Ah, alors attendez, alors, le problème, c'est que cette personne manque d'argent ou a peut-être moins d'aisance financière, matérielle, professionnelle que vous. Donc, il y a peut-être un petit intérêt de son côté. Mais bon, on a le 8 de denier. Mais c'est pas un souci. Enfin, vous n'avez pas besoin de quelqu'un, vous n'êtes plus une personne, vous n'êtes pas une personne qui regarde sur l'argent. De toute façon, vous ferez des efforts ensemble pour travailler ce qu'il y a à faire et pour que cette personne réussisse autant que vous. On a le 4 d'épée. Bah écoutez, il y a un petit temps de réflexion. Cette personne a encore besoin d'y réfléchir un peu avant de bouleverser sa vie et de revenir vers vous et d'être avec vous et de s'engager avec vous. On a l'as de denier. Mais vous devriez compter sur la réussite de cette situation et d'un nouveau départ entre vous. On a le cavalier de bâton. Parce que cette personne a vraiment envie de vous parler, vous désire énormément, a vraiment envie d'avancer. On a la justice. Parce que c'est juste aussi pour lui. C'est qu'à un moment donné, c'est juste, c'est équilibré. C'est ce qu'il faut aussi pour cette personne. Donc c'est vraiment c'est dans l'intérêt de vous et de cette personne. Je le dis qu'il n'y avait plus d'intérêt de votre côté, mais si, il y en a un. Ben, c'est l'amour et c'est vos objectifs. Et si en plus cette personne peut témoigner de son petit parcours qui passe de fissuré du cerveau à aligné, c'est toujours extrêmement intéressant. Là, le cavalier de denier. Ouais, bon, alors, écoutez, bon, soyez pas non plus hyper pressés parce qu'on a quelqu'un qui prend un petit peu son temps, pour tout vous dire, voilà. Non, parce qu'il veut que ce soit aussi amical entre vous. Il veut pas que du cul. Il est devenu plus sensible que vous. Peut-être l'a-t-il toujours été aussi. Des fois, ces personnes sont beaucoup plus... Vous êtes plus chasseur de la passion que lui, quoi. Il est le chasseur de l'amitié, de la confiance, lui. Bah ouais, c'est toute sa vie. Hein. Le fric, les relations de sécurité, bon. Alors, on termine. On a le pape. Oh là! Eh bien, écoutez, on vous dit que c'est le bon chemin et que vous allez vous engager ensemble. Il y a une mission de vie commune, il y a un contrat d'âme entre vous. On a la tour. Ouh là, ça pourrait vous bouleverser, vous surprendre et bouleverser des choses dans votre vie. Hein. Dans le travail, le matériel, maison, famille, autres relations. Ouh, on a le soleil, mais vous allez être extrêmement heureux. Hein. On a l'empereur. Ah, il restera toujours une énergie un peu masculine quand même. Donc, je sais pas s'il mettra tout le temps son ego de côté quand même. Ouais. Oh, on a le fou. Si, je crois qu'il va changer. Vous l'avez vu fermé, vous le verrez souriant. Vous l'avez vu sur la défensive et dans le contrôle, vous le verrez spontané. Vous l'avez vu rester campé sur ses positions de matériel, d'idées, vous le verrez tout beau, tout neuf, tout nouveau. Eh ben c'est cool ça, on pourra un peu kiffer, parce que putain, porte de prison, il était pas aimable. Hein. Alors, dans la reine de denier. Eh ben écoutez, en attendant vous, que ça se passe, on vous parle de toujours travailler votre indépendance, il faut pas rester en attente sur cette situation. Donc vous continuez de réussir tant qu'il n'a pas fait le chemin. On a le 2 de bâton. Ça reste quand même encore un peu compliqué pour cette personne de vous parler, de venir vers vous. Surtout que, en fait, maintenant, vous en avez pas besoin, vous en avez envie. Alors du coup, il sait qu'il peut pas vous amadouer avec des belles paroles à la con. Il sait qu'il faut qu'il mette le paquet sur la sincérité, quoi. On a le 5 de bâton. D'ailleurs, il se prend déjà, à l'heure actuelle, la tête sur comment il va dire et faire les choses. Et on a le 3 de bâton. Mais cette personne fera l'effort pour faire ça. Peut-être même vous avez plusieurs liens qui vont faire l'effort pour faire ça. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? N'écoute pas les autres. On vous dit, n'écoutez personne qui vous dirait que cette guidance est fausse, que rien de tout ça ne va se passer. Si c'est votre parcours, si ça vous ressemble, si ça vous parle et si vous êtes actuellement dans ces énergies, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas pour vous. Donc voilà, du coup, il y a déjà ce qui s'est passé, c'est que là actuellement pour vous, il y a des changements de maison, de famille, de logement, de bien-être de votre vie. Et c'est parce que vous avez changé plein de choses et que tout va bien et que tout est plus léger que maintenant des choses se débloquent au niveau amoureux. Alors ça se débloque à peine parce que... En fait, cette personne doit être sur l'idée que l'intérêt pour lui est de vivre cet amour
Et sinon, c'est un intérêt de développement personnel à deux, de travail, de projet, de tout ça. Jusqu'ici, cette personne ne voyait pas les choses comme ça. Il a son empire financier, il a sinon son ego, ses peurs, ou l'idée que c'est que pour le kiff et la domination, et après il part dans sa connerie. Ou alors, c'est pour le sécuriser lui, voilà, matériellement ou émotionnellement. Et là, c'est vraiment l'envie de vivre un truc nouveau, intense, intéressant, sur un plan amoureux, physique, sexuel quand même, et émotionnel et spirituel et de développement personnel et de projet. Ce qui n'était pas dans son délire à la base. Ou en tout cas, il a longtemps lutté contre. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.